Nouvelle édition de la rédaction, merci d'être au rendez-vous de l'info. Tout de suite, les titres de ce journal. Le bras de fer entre le gouvernement et les syndicats se muscle autour de la grille des salaires. Faute de quorum, la séance parlementaire consacrée à la grille a été reportée au 19 juin. Il s'appelle Reuven Rivlin. Ce député du Likoud a été élu ce mardi 10e président d'Israël. Il succède à Shimon Peres qui doit quitter ses fonctions fin juillet. Les talibans revendiquent le nouvel assaut contre un poste de contrôle de l'aéroport de Karachi dans le sud du Pakistan. L'attaque n'a pas fait de victimes. Et en Irak, la province de Ninive et sa capitale Mossoul échappent désormais au contrôle de Bagdad. Les djihadistes de l'État islamique en Irak et au Levant signent cette conquête spectaculaire. Avec nous en plateau, l'invité de ce journal, Georges Salouane, spécialiste de la politique libanaise. Bonsoir, monsieur Salouane. Bonsoir, monsieur Verberi. Alors, ce qui fait aujourd'hui la une de l'actualité, c'est bien sûr cette séance au Parlement. Faute de quorum, elle a été reportée au 19 juin. Une séance consacrée à la grille des salaires qui, en tout cas, suscite beaucoup la polémique. Un bras de fer qui menace plus que jamais la tenue des examens officiels. À votre avis, pourquoi ce dossier est-il instrumentalisé par les politiques, justement, et ce sont des élèves qui sont en otage actuellement ? Écoutez, hélas, ce problème-là de la grille des salaires a été abordé totalement différemment de ce qu'il aurait dû être abordé, de la manière. La bonne manière aurait été de l'aborder du point de vue économico-financier et social, il est vrai. Mais hélas, il a totalement été politisé et actuellement, nous nous trouvons devant deux factions. La première, qui essaye par tous les moyens, sans compter sur les conséquences néfastes, à mon avis, et hélas, au niveau économique et financier sur le pays, de faire passer cette loi, cette grille des salaires. Et d'un autre côté, vous avez essentiellement les forces du 14 mars qui essayent de stopper la possibilité de faire passer cette loi. Parce que le Parlement, c'est la question, est-ce que le Parlement a le droit de légiférer pendant la vacance présidentielle? Là, c'est tout à fait un autre problème. Nous l'avions abordé d'une certaine manière. Nous avions bien prévu qu'une polémique constitutionnelle va être décidée, va avoir lieu plutôt après la vacance de la présidence de la République. En principe, la Constitution n'a pas prévu une solution pour la non-élection d'un président de la République. La Constitution a prévu éventuellement une solution juste pour un petit laps de temps et pour des raisons bien spécifiques qui sont celles soit du décès du président, soit de l'invalidité du président, soit de la, si vous voulez, de la courte vacance, de la courte période de temps de la vacance de la présidente de la République. Mais ils n'ont pas, la Constitution n'a pas prévu quelle sera la solution au cas où il y aurait non-élection. Et actuellement, nous sommes devant un fait très important qui est celui de la non-élection d'un président de la République. Le Parlement existe, le Parlement peut se réunir, le Parlement doit se réunir, le Parlement est devenu, si vous voulez, un corps électif, donc c'est... Il ne peut pas et il ne doit pas légiférer, il doit être toujours réuni pour élire un président de la République. Donc c'est un corps électoral, mais hélas, les parlementaires ne veulent plus ou ne veulent pas élire un président de la République de la manière la plus normale et la plus... Mais monsieur Salouane, quel avenir pour la démocratie libanaise si tous les présidents au Liban sont élus par consensus ? Mais écoutez, hélas, ce n'est même pas un consensus interne que les présidents sont élus. C'est à travers un consensus des puissances occidentales, des puissances étrangères, et actuellement nous allons avoir un président qui sera élu à la suite d'un éventuel consensus entre, d'un côté, l'Occident représenté par les États-Unis et d'un autre côté, l'Iran, lors des négociations bilatérales qui vont avoir lieu d'ici fin juillet. Nous espérons, parce que c'est la seule porte issue de secours ou le porte de sortie pour élire un président de la République, nous espérons que ces négociations auront lieu et ne seront pas un échec, aussi bien pour
la question de l'arme nucléaire ou pour l'éventuel consensus d'un président pour l'élection d'un président de la République libanaise. Comment avez-vous analysé les déclarations de John Kerry à Beyrouth qui a appelé notamment à l'élection d'un président fort? Vous savez, quelle est la définition du président fort en fin de compte? Et comment le définir? Qu'est-ce qu'un président fort? Je pense que le secrétaire d'État Kerry a souligné deux points. L'un, la stabilité sécuritaire au Liban. Oui, les États-Unis et l'Occident voudraient que le Liban reste stable au niveau sécuritaire. Deuxièmement, aussi la stabilité gouvernementale dans cet état de fait, puisqu'il n'y a pas de président de la République en ce moment. Donc, ce sont les deux conditions qu'il a émises, ce sont les deux, si vous voulez, décisions dont il a fait part aussi bien au président du gouvernement qu'au président de l'Assemblée nationale, qu'éventuellement, je présume aussi au patriarche maronite. Donc ce n'est pas pour lui, la question d'un président fort est très large. Cette définition d'un président fort est très 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 large. Donc jusqu'à présent, personne n'a donné une vraie définition ou, si vous voulez bien, un job design d'un éventuel président fort pour le Liban. Il nous reste encore quelques minutes, 1 minute et demie à peu près. Monsieur Salouane, peut-être un peu, êtes-vous optimiste? Prochaine séance est le 18 juin. Est-ce que vous craignez en tout cas un nouveau scénario, un nouveau défaut de quorum? Et donc, pour vous, à votre avis, les députés vont, est-ce qu'ils vont répondre à l'appel de Pierre qui appelle les députés à assurer leurs responsabilités et aller au Parlement pour voter? Hélas, nous avons, nos députés ont une qualité commune, aussi bien du 14 que du 18, que des éventuels indépendants, c'est le dilettantisme. Hélas, ou non, je ne suis pas très... je suis plutôt pessimiste à ce niveau-là, je ne suis pas optimiste, parce que les députés libanais, actuellement, n'ont plus ni la volonté, ni même le savoir-faire, ni la possibilité d'élire un nouveau président de la République. Ils sont obligés actuellement d'attendre la tenue et la réussite éventuelle des négociations entre les États-Unis, l'Iran et éventuellement l'Arabie saoudite pour avoir un nom quelconque, oui, parmi tous les noms qui sont un peu pris en compte, ou quelqu'un totalement d'étranger à la liste des noms, même de la liste des noms de Bkerké, qui sera élu comme tout président. Depuis presque l'indépendance, nous n'avons jamais eu un président de la République élu par décision ou par volonté purement libanaise, intérieure et par la volonté des députés eux-mêmes. Ça a toujours été un choix. Et est-ce que la tendance va se maintenir? Eh bien, on le saura dans les prochaines semaines ou les prochains jours, Monsieur Salouane. Ça sera le mot de la fin. Merci d'être venu sur notre plateau comme chaque mois, chaque semaine pour commenter avec nous l'actualité. Georges Salouane, notre chroniqueur politique et spécialiste de la politique libanaise. Merci pour votre intervention. Restez des nôtres. Au retour de la pause, violente intempérie en Allemagne, il y a au moins 6 morts. Retour sur le plateau de l'info, le candidat du Likoud de Reuven Rivlin a été élu ce mardi 10e président d'Israël. À l'issue du premier tour, il a obtenu 44 voix sur 120 devant son rival centriste, le député maire Chetrit, avec 31 voix. Aucun de ces deux candidats n'ayant obtenu la majorité absolue de 61 députés. Un deuxième tour a été organisé en début d'après-midi pour les départager. Le président sortant, Shimon Peres, doit quitter ses fonctions fin juillet, avant son 91e anniversaire. En Égypte, la publication sur Internet d'une vidéo montrant des jeunes filles agressées sexuellement près de la place Tahrir a provoqué une vague de colère dans tout le pays. 7 personnes ont été arrêtées par la police. Exécutez-les, c'est la manchette de ce mardi du journal indépendant El Watan. Le quotidien, comme beaucoup de défenseurs des droits de la femme, considère que cette agression sexuelle est un viol pur et simple.
Un crime qui en Égypte est puni par la peine capitale. Sur les médias sociaux, certains vont jusqu'à réclamer que les coupables soient castrés publiquement sur la place Tahrir. Les agressions sexuelles en réunion et sur les lieux publics ont commencé donc vers la fin du règne de l'ex-président Moubarak et ont explosé après sa destitution. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, premier signe de détente au Brésil, à 48 heures du coup d'envoi de la Coupe du Monde de football. Les grévistes du métro de Sao Paulo ont voté cette nuit la suspension de leur grève. Ils décideront demain de la poursuite ou non du mouvement. Ces dernières heures furent particulièrement tendues avec de nouveaux affrontements entre grévistes et forces de l'ordre sur fond de grogne sociale liée aux dépenses générées par l'État par la Coupe du Monde. Violente intempérie en Allemagne, il y a au moins 6 morts. Le land de Rhénanie du Nord-Westphalie a été le plus touché. La plupart des victimes ont été tuées par des chutes d'arbres. Les orages ont aussi beaucoup perturbé les transports dans la région. Les services météo prévoient de nouveaux orages ce mardi. En Irak, la province de Ninive et sa capitale Mossoul, la deuxième ville du pays, échappent désormais au contrôle des autorités de Bagdad. Les djihadistes de l'État islamique en Irak et au Levant signent cette conquête spectaculaire. En guerre ouverte avec le pouvoir, ils contrôlent depuis janvier les villes de Fallujah et plusieurs secteurs de Ramadi. Le gouvernement entend armer les citoyens volontaires pour combattre les insurgés. Par ailleurs, au moins 20 personnes ont été tuées dans un attentat lors de funérailles à Bakouba, c'est au nord de Bagdad. Pour la deuxième fois en l'espace de 24 heures, les avions sont de nouveau cloués au sol à l'aéroport de Karachi dans le sud du Pakistan. Une nouvelle attaque d'hommes armés a eu lieu contre un poste de contrôle de l'aéroport. L'assaut n'a pas fait de victimes, mais s'est terminé par la fuite des assaillants. Les talibans ont revendiqué cette attaque dans la foulée. Plus tôt dans la matinée, l'armée a bombardé une zone rebelle dans la vallée de Tira, en représailles à l'attaque d'hier contre l'aéroport de Karachi, revendiquée par les talibans du Pakistan. 9 repères terroristes auraient été détruits selon l'armée. 15 personnes seraient mortes, un bilan impossible à vérifier. Les forces de sécurité intérieure au Liban ont célébré hier leur 153e anniversaire au cours d'une cérémonie qui s'est déroulée à la caserne du martyr Wissam el-Hassan à Dbaïé. Il y a eu les discours, mais aussi cette spectaculaire performance d'une sergente. Regardez plutôt. على مرآة يقومنا بالرماية على مرآة واسطة مرآة. Kyle Jones, 31 ans, est tombé sous le charme de Marjorie McCool, 91 ans. Le couple s'est rencontré en 2009 dans la librairie où elle travaillait. Il lui a demandé son numéro. Seule, depuis 37 ans, elle a accepté le rendez-vous. Mais elle ne s'attendait pas à ce que ça débouche sur une histoire d'amour, vous le voyez. Le côté physique de notre relation est merveilleux, dit-elle. L'amoureuse explique d'ailleurs tout mettre en œuvre pour séduire son cher et tendre, qui dit apprécier les poitrines tombantes et aimer les vieilles femmes. Kyle dit aussi aimer les rides et les lignes sur le cou. Mais le jeune homme n'a pas qu'une compagne, il sort en même temps avec une sexagénaire. Il a rencontré Anna, 68 ans, sur un site de rencontre. Et voilà, c'est ainsi que se referme cette édition. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Le bras de fer entre le gouvernement et les syndicats se muscle autour de la grille des salaires. Faute de quorum, la séance parlementaire consacrée à la grille a été reportée au 19 juin. Il s'appelle Reuven Rivlin, ce député du Likoud a été élu ce mardi 10e président d'Israël. Il succède à Shimon Peres qui doit quitter ses fonctions fin juillet. Les talibans revendiquent le nouvel assaut contre un poste de contrôle de l'aéroport de Karachi dans le sud du Pakistan. L'attaque n'a pas fait de victimes.
Et en Irak, la province de Ninive et sa capitale Mossoul échappent désormais au contrôle des autorités de Bagdad. Les djihadistes de l'État islamique en Irak et au Levant signent cette conquête spectaculaire. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente soirée à toutes et à tous et à très bientôt. المقاومة في لبنان تحمي الدولة وتحمي الشعب وتحمي الوطن.